Je demande aux conférenciers, à la lumière de vos recherches ou de votre expérience, quelles sont, à votre avis, les caractéristiques physiques ou sociales d'un environnement favorable au bien-être des enfants dans une communauté donnée? On va commencer par Catherine, s'il vous plaît. Donc, Catherine, tu peux te lever si tu veux ou rester assise. C'est comme tu le sens. Catherine est ici en bleu devant. Bien, je vais peut-être tourner vers la salle un peu. Vous m'entendez? OK. Bien, c'est un grand plaisir d'être ici, surtout que j'admire peut-être de trop loin le travail de la Fondation Dr Julien depuis un bon bout de temps. Il me fait très plaisir de participer aujourd'hui. J'aimerais bien partager mes réflexions sur deux grands projets que je mène actuellement. Un est particulièrement pertinent pour vous. C'est un projet que je mène depuis à peu près 5 ans maintenant. C'est une critique qu'on fait de la façon dont la santé publique utilise le jeu comme pratique sociale chez les enfants pour leur faire bouger. Puis, en fait, ce qu'on argumente, c'est qu'il y a une possibilité un petit peu perverse dans la façon dont on utilise le jeu, qui est une pratique libre pour faire bouger les enfants. Puis, je vais revenir dans ma réponse à la question à Rosalie. Donc, ça, c'est le premier projet. Le deuxième projet, c'est un projet sur les inégalités sociales de tabagistes à Montréal, où j'explore les environnements physiques et sociaux et leurs influences sur les inégalités sociales de tabac. Puis là-dessus, je voudrais partager à la fin, cet après-midi, ma réflexion sur la question d'accessibilité. Donc ça, c'est les deux choses que je vais essayer de couvrir dans 5 minutes. Donc, pour commencer avec le jeu, je pense la chose qui vous intéresse peut-être le plus. À mon avis, pour créer des environnements physiques et sociaux qui vont favoriser le jeu chez les enfants, il faudrait créer les espaces où les parents n'auraient pas peur pour leurs enfants. Et j'utilise exprès le mot « peur » parce qu'on a, en santé publique, mais aussi juste en société en général, développé un drôle de peur pour la vie de nos enfants. On a peur que nos enfants soient pris par des étrangers. On a peur qu'ils soient frappés par des voitures. On a peur qu'ils soient blessés. Et ces problèmes-là sont nouveaux. On n'avait pas ces peurs-là il y a 15-20 ans. La question qu'il faudrait qu'on se pose, c'est est-ce que c'est vraiment plus dangereux? Ce que les données nous montrent, à part les accidents par voiture, et j'imagine que Louis Drouin va nous parler tantôt, mais sur les autres aspects, la vie des enfants n'est pas moins sécuritaire. Donc, il y a une espèce de problématique qui s'est mise dans la tête des parents de la société, que nos enfants sont constamment en danger, puis il faudrait les surveiller. Et je soulève ça comme point important parce que ça serait à nous, à la fois de créer des environnements où les familles, les gens penseraient que leurs enfants seraient en sécurité pour que les enfants puissent être libres dans leur mouvement, dans leur jeu. Et ça, c'est mon deuxième point. C'est-à-dire que, et c'est un paradoxe en fait, que pour être bien, à la fois psychologiquement, socialement et physiquement, les enfants ont besoin d'avoir la capacité de prendre des risques physiquement et aussi socialement. Et ça veut dire qu'ils ont besoin d'être laissés tout seuls avec leurs amis, de ne pas être toujours dans la vue des adultes, de pouvoir explorer leur environnement, de pouvoir se blesser. Et il y a un paradoxe là entre ce que j'ai dit dans le premier point et le deuxième. Vous me suivez, j'imagine. Donc, il faudrait qu'on essaye, à mon avis, puis ça, c'est le paradoxe à lequel j'aimerais bien vous entendre, comment créer des environnements sécuritaires, mais en même temps pas trop sécuritaires pour que les enfants puissent encore être enfants et encore prendre des risques et être autonomes. Donc, ça, c'est mon deuxième point. Et le troisième qui est très relié, c'est que ces environnements-là devraient donner l'opportunité, pas directement, mais aussi directement et indirectement,
à faire en sorte que les enfants puissent être actifs physiquement. Donc, qu'ils puissent grimper les arbres, qu'ils puissent monter les montagnes, qu'ils puissent aller en vélo comme ils veulent, qu'ils puissent être libres dans nos environnements urbains et ruraux. Donc, ça, c'est le troisième point. Comment le faire? Comment le favoriser? Bien, à mon avis, encore là, c'est d'appuyer l'autonomie. C'est vraiment de créer une idée que les enfants doivent et ont le droit d'être, de prendre des décisions eux-mêmes, de ne pas toujours être guidés par les parents. Puis on peut créer des environnements dans des parcs qui font en sorte que c'est possible. Créer des parcs où il y a des coins où on peut se perdre. Etc. Donc, c'est vraiment cette idée de renforcer l'autonomie des enfants. L'autre chose, puis encore là, je pense que Louis Drouin va fort probablement en parler, c'est de diminuer l'utilisation de la voiture et augmenter l'utilisation du vélo et la marche pour le transport actif chez les enfants. C'est clairement un problème, puis il y a plein de choses qui se passent quand les enfants marchent ensemble, sans parents, entre la maison et l'école. Et ça, c'est une des choses qui est en voie de disparition, puis c'est extrêmement triste. Donc ça, c'est la deuxième des choses. La troisième, la question, c'est comment impliquer les enfants. Bien, écoutez, les enfants savent qu'ils sont restreints dans leur jeu. Une partie de notre projet que j'avais fait avec mon étudiante Stephanie Alexander, c'était de demander aux enfants ce qu'ils aiment quand ils jouent, comment ils aiment jouer. Puis plusieurs enfants ont soulevé d'abord le fait qu'ils aimaient faire ce qu'eux, ils voulaient faire. Et souvent, c'était des choses non actives. C'était des choses comme lire, tricoter, juste être sur un balançoire tout seul. Il faudrait laisser la place aux enfants de jouer comme ils veulent. Et ça, si on introduit et on utilise les enfants dans les communautés pour nous parler des barrières et des opportunités dans leurs environnements pour jouer comme ils veulent, ils peuvent nous donner énormément d'informations. Mon dernier point, c'est sur cette question d'accessibilité. Et ça provient vraiment plus de mon expérience dans l'autre projet. Quand on met à disposition des ressources, par exemple des parcs, ce n'est pas sûr que tous les gens vont l'utiliser de la même façon. Et là, c'est particulièrement important, je pense, pour la Fondation Dr. Julien, qui est particulièrement intéressée par les enfants des milieux défavorisés. Des parcs, des ressources souvent utilisées par les enfants ne sont pas utilisées à des fins, aux mêmes fins selon le niveau de scolarité. Et il faudrait bien créer des espaces qui répondent aux besoins des différents quartiers et de créer des occasions pour que les enfants puissent les utiliser. Donc, je vais terminer là.